chaque matin, des millions de personnes dans 80 pays prononcent le même mot, Starbucks. Mais derrière ce rituel quotidien se cache une histoire de trahison, de vision et de café brûlant dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Comment une simple boutique de Seattle a-t-elle conquis le monde? Voici l'histoire complète de Starbucks. Sous la surface de la mousse et du liquide sombre, une histoire complexe se déroule. La tension entre l'artisan et l'entrepreneur est le cœur de la saga Starbucks, une idée si puissante qu'elle a remodelé nos villes et redéfini nos matins. Avant de plonger, abonne-toi si tu aimes découvrir les secrets des grandes marques. La chaîne a maintenant 1 mois, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Partage à tes amis, tu ne voudras pas manquer la suite des futures marques. Le récit de ce géant n'est pas un chemin direct. Détour, échec, révélation. Reste avec moi. Tu pourrais être surpris par ce que tu vas découvrir. 1971, Seattle. 3 amis, Jerry Baldwin, Zev Siegel et Gordon Bowker. Leur rêve, vendre le meilleur café en grains, inspiré par Alfred Pitt. Starbucks n'est alors qu'un fournisseur local. Pas de latte, pas de cappuccino. Leur mission n'était pas de servir du café, mais d'enseigner le goût du café. Alfred Pitt devient leur gourou. Sourcing Arabica, art de la torréfaction. D'abord client chez Pitt, puis leur propre torréfacteur. Fierté du produit et du processus. Réputation discrète, client fidèle, mais aucune vision de chaîne mondiale. Le nom vient de Moby Dick, Starbucks. Pequod, heureusement, abandonné. Ils vendaient des sacs de grains pour faire mieux, à la maison. L'empire n'était encore qu'une graine, attendant une autre pluie pour pousser. Et toi, savais-tu que Starbucks ne servait pas de boisson au départ? Dis-le en commentaire. Howard Schultz, jeune directeur marketing ambitieux, rejoint Starbucks en 1982. À Milan, il découvre les espresso bars, chaleur, énergie, théâtre social. Là, le café est une expérience, un moment de communauté. Il veut recréer cette expérience sociale du café en Amérique. Les fondateurs refusent. Nous ne voulons pas devenir une chaîne. Alors Schultz décide de partir. Pour créer sa propre vision. Il journale. Il ouvre, se trompe, apprend et bâtit sa vision. Un expresso à la fois. Quelle autre marque veux-tu découvrir sur la chaîne? Écris-le en commentaire. Le destin allait bientôt lui donner une ouverture. 1987 approchait, et avec lui, un séisme. « 1987. Schultz rachète Starbucks pour 3,8 millions de dollars et fusionne Il Journal avec la marque. Première mission, créer une culture du café, le 3e lieu. Canapé, arôme du café moulu, baristas qui connaissent ton nom. On ne vient plus prendre et partir. On reste, on se rencontre, on respire. Succès immédiat. L'ascension est fulgurante. Seattle, Vancouver, Chicago, Californie. Ce n'était plus seulement du café, c'était une expérience. Certains murmurent que la magie risque de se diluer. Pense à t'abonner et dis-moi, quelle marque veux-tu voir dans la prochaine vidéo? Années 90, Starbucks explose. L'enseigne surgit à chaque coin de rue, aéroports, centres commerciaux. Introduction en bourse en 1992, l'action s'envole. La marque devient un raccourci culturel, fiabilité, confort. Mais l'omniprésence déclenche un mécontentement croissant. Symbole d'homogénéisation. Le local s'efface. Chaque ville commence à se ressembler, au même parfum de torréfaction foncée. Mais l'histoire n'est jamais juste noire ou blanche. En élevant la culture café, Starbucks crée la demande pour des cafés, 3e vague. Des centaines de milliers d'emplois, avantages, formations, un ascenseur social pour beaucoup. À force de croître, la magie s'érode. Machines automatiques, moins de théâtre au comptoir. L'arôme se fait rare. L'expérience devient plus transactionnelle. Puis, 2008 frappe. La crise financière fait vaciller l'empire. Ventes et bénéfices chutent. L'âme de la marque semble s'échapper. Howard Schultz revient en 2008 pour sauver l'entreprise. Plus de 7000 magasins fermés une après-midi pour reformer plus de 135 000 baristas. Message, qualité et expérience d'abord. Rationalisé pour retrouver le cœur du 3e lieu. Réintroduction de la mouture en magasin et lancement du Pike Place Roast. Investissement technologique, application mobile, programme de fidélité. Redonner un visage humain à Starbucks.
2009. VIA Ready Brew. Un café instantané premium. Pari longtemps contesté. Et gagnant. Le Frappuccino, racheté via The Coffee Connection en 1994. Décision brillante et prédatrice. CAFU, practice avec Conservation International, vers un sourcing plus responsable. Assurance pour employés éligibles et études avec l'ASU. Impact concret, malgré critiques persistantes. Et toi, ces choix te surprennent-ils? As-tu une anecdote sur Starbucks? Partage-la en commentaire. Alors, quelle est la grande révélation? Le secret n'est pas seulement le café, ni la torréfaction, ni le design. L'ingrédient secret est une idée. Transformer un café en scène de connexion humaine. Vendre une expérience, un sentiment d'appartenance, un luxe abordable. Les fondateurs ont fait le bon café. Schultz a mis en bouteille l'expérience. De Seattle à Shanghai, Starbucks a redéfini nos matins et nos villes. A-t-elle créé une culture? Ou l'a-t-elle avalée? Force positive ou menace pour le local? Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le en commentaire. Abonne-toi et découvre d'autres histoires fascinantes de marques à succès. Le chapitre final n'est pas encore écrit. Le jugement t'appartient. Ce changement est-il pour le meilleur ou pour le profit?